Europe 1, 8h28, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Thomas. Lorsque vous voulez être président des États-Unis, vous avez l'obligation d'être en forme, a déclaré Donald Trump, évidemment à l'adresse d'Hillary Clinton, qui avait dû annuler une tournée dans l'ouest du pays après son malaise, sa pneumonie. Bon, même si ça relève d'une stratégie électorale, est-ce qu'on ne peut pas dire que sur le fond, Trump a raison, Oui, Raphaël? bien sûr qu'il a raison. Sauf que la raison pour laquelle un président a l'obligation d'être en forme, comme il dit, va bien au-delà d'une simple question de santé. Mais pourtant, depuis plusieurs jours, on a vraiment le sentiment que dans cette élection, comme dans la vie d'ailleurs, l'essentiel c'est la santé. Oui, bien sûr, mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la santé. Les présidents, Thomas, ne sont pas des athlètes. Franklin Roosevelt souffrait du syndrome de Guillain-Barré, se déplaçait en fauteuil roulant. Churchill est connu du monde entier pour n'avoir jamais fait un atome de sport. Mitterrand et Pompidou ont caché leur cancer. Chirac a fait un AVC 2 ans avant de quitter le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce qu'on a l'air de croire depuis le malaise d'Hillary Clinton, une excellente santé n'est pas la condition sine qua non de l'exercice du pouvoir. Bon, mais alors comment se fait-il, Raphaël, que le vertige d'Hillary ait si fortement marqué les esprits d'Hillary Clinton? C'est que plus elle s'approche de la fonction suprême, moins son corps lui appartient. À tel point que ce qui vacille quand Hillary flanche, ce qui tremble quand ses jambes flageolent, ce n'est pas seulement Madame Clinton, bien sûr, c'est le pays lui-même qu'elle prétend représenter. En 1957, dans un livre génial intitulé Les deux corps du roi, l'historien Ernst Kantorowicz explique que le roi, au Moyen-Âge, possède, comme tout un chacun, un corps terrestre et mortel, avec des organes plus ou moins défaillants, qu'il convient d'entretenir, comme le vôtre ou le mien, tout en incarnant aussi le corps politique et immortel. Pour le dire très simplement, le roi est homme et royaume à la fois. D'où l'adage, le roi est mort, vive le roi, ce qui ne veut rien dire, sauf si on admet que le roi ne meurt pas. Bon, en fait, le roi est comme un demi-dieu. Non, le roi est à la fois un dieu et un homme, en même temps. Or, même si le pouvoir ne vient plus du ciel mais du peuple, c'est exactement la même chose en démocratie. Les obsèques de François Mitterrand en 1996, qui montraient simultanément l'enterrement de son corps physique à Jarnac et un office religieux à Notre-Dame, en sont l'illustration parfaite. Et quand le peuple se penche sur les fameux bulletins de santé, quand il dévore des yeux les entrailles du futur chef, il ne cherche pas à savoir si il ou elle est apte à exercer le pouvoir, mais plutôt à savoir si sa chair est en mesure de l'incarner. Si l'individu mortel et peut-être malade qui brigue ses suffrages est en mesure d'accueillir la force qu'il s'apprête à lui donner. Tout comme les rois, les présidents ont un corps de chair et un corps de gloire. Et quand le premier flanche, c'est pour le second qu'on a peur. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la condition physique des présidents, c'est une condition métaphysique. Ouais, c'est comme pour les philosophes, vous me ferez une prise de sang pour lundi, s'il vous plaît. On vous retrouve demain, 15h-16h, qui vivent sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi? Ah, demain on parle de tolérance avec Roger Paul Droit, très pédagogue, et qui sort un très joli livre sur la question de la tolérance expliquée à ma fille. À votre fille? Pas la mienne, celle de Roger Paul Vous avez Droit. une fille, vous? Pas encore. Non. Ah d'accord, merci. Pas encore, c'est noté. Raphaël Antoven, la morale de l'info. Et donc, qui vivent dès demain, 15h sur Europe 1. Demain, Raphaël. Demain.